Bonjour et bienvenue. Ce message vous est présenté par Impact Centre Chrétien Campus de Tours. Nous vous rappelons que dans le cadre de l'éthique chrétienne, toute copie ou duplication de ce message est formellement interdite. Nous espérons que ce message vous fortifiera, vous édifiera et vous propulsera dans votre destinée. Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter à l'adresse email suivante: icctours.mediaetson@gmail.com. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Demeurez bénis. Faire monter, faire monter, faire monter, faire monter, faire monter. Reba Shandaria Mandere, Saba Sharaba, Remanderebe, Suraba Shandaria, Reba Baba Baba Sharaba, Seketerebe. Il a dit: faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Église, ce matin, élevons la voix en esprit, faisons monter ensemble, faisons monter d'excellentes actions de grâce. L'apôtre Paul a dit: je rends grâce à Dieu de ce que je prie en langue plus de c'est de toi dont j'ai besoin. Oh, comme un enfant sevré dans les bras de sa mère, j'ai besoin de toi. Tu es mon besoin, tu es ma ressource, tu es mon soutien, tu es mon secours, tu es mon recours, tu es ma confiance, tu es mon assurance, tu es mon appui, tu es ma sécurité, tu es mon allégresse, tu es ma forteresse. Comment ne pas t'élever ce matin? Et moi, non pas avec mes lèvres, mais avec mon cœur, mon âme, mon esprit, tout en moi, de te célébrer, tout mon être, me faire monter vers toi des louanges, des appréciations, des actions de grâce. Tu es Dieu, oui, j'ai besoin. Sans toi, où serais-je? Sans toi, que ferais-je? Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es celui qui est venu me chercher dans ce monde alors que j'étais dans les ténèbres, retranché, acculé. Seigneur, il t'a semblé bon. Oh, quelle grâce, quel privilège, quelle grâce, quel amour. Oh, tu as manifesté envers chacun d'entre nous. Et baba 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 baba, shenaria baba baba, oh yaba senderebe, et la maya la maserebe. J'étais perdu, mais tu m'as retrouvé. J'étais perdu, tu m'as retrouvé. Shalaba baba baba, sendaria baba baba, oh yaba, et tu m'as stratégiquement positionné dans le royaume de ton fils bien-aimé, sorti de
de la séparation. Seigneur, tu m'as emmené dans le royaume de Dieu. Tu m'as accordé ton salut. Ce matin, je veux te dire combien, Père, je suis reconnaissant. Et moi, 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 et moi. Est-ce qu'il y a un assoiffé de Dieu, un assoiffé du Père, un adorateur véritable, celui qui adore en esprit et en vérité, et moi, 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 Sharama yererererere. J'ai tant besoin de toi. Et au son de la mélodie, au son juste des soupirs. Ce matin, nous reconnaissons ta présence. Tu es là au milieu de nous. Tu es là, parce que tu as dit que lorsque 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es là, tu nous as précédés et nous avons répondu à cette sainte convocation. Dans l'assemblée des fidèles, Père, nous voici. Et nous ne voulons pas laisser notre place, Seigneur. Nous voulons, Père, te célébrer. Nous voulons, Père, faire monter vers toi nos louanges, nos prières, nos actions de grâce, nos cris de joie, nos cris d'appréciation. Oh, Père, tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne, toi seul.
son nom. Avec nous, parmi nous, au milieu de nous, et c'est son nom. Emmanuel, Dieu se révèle, Dieu se révèle, oh Dieu se révèle, parmi nous, parmi nous, parmi nous, il s'appelle, il se révéler à toi, oh bien-aimé. Dieu veut se révéler, Dieu se révèle. Il n'est pas loin, il n'est pas caché, il n'est pas distant, il n'est pas sourd, il n'est pas sourd, non. Il veut se révéler à toi, il veut te connaître personnellement, intimement, c'est sa volonté depuis la création. Dieu veut ton intimité, Dieu veut ton cœur, Dieu veut ton cœur, Dieu veut ton cœur, il veut se révéler, il se révèle, il se révèle. Oh, révèle-toi ce matin comme jamais, accorde-nous la révélation de ta présence, oh, parmi nous. Oh mon Dieu, révèle-toi, révèle-toi, révèle-toi à moi, ôte le voile de l'ignorance, révèle-toi, que le voile soit déchiré, le voile de l'ignorance, de l'incrédulité, du doute, des tourments, des afflictions ce matin, révèle-toi. Comme jamais auparavant, nous voulons entrer dans une nouvelle dimension, Seigneur, d'intimité. Nous voulons nous approcher de toi. Tu as dit, Seigneur, que sans la foi, nul ne peut s'approcher de toi. Oh, révèle-toi, augmente notre foi, augmente notre foi. Oh, révèle-toi, mon Dieu, mon Dieu.
Rabasakata labasharaba. Remaseketaria manderebe hosa. Rebasakataria manderebe hosa. Que celui qui était accablé ce matin soit relevé par la puissance de ton esprit. Seigneur, fais-nous du bien, que les chaînes, Seigneur, soient brisées, que les fardeaux soient ôtés, que les jougs soient détruits ce matin dans le nom de Jésus, par ta présence qui ne nous laisse pas indifférents. Seigneur, ta présence, rien que ta présence, nous sommes là pour toi, pas pour une église, pas pour un pasteur, pas pour un homme. Seigneur, nous sommes là parce que nous avons soif de ta présence. Tu es Dieu manifesté au milieu de nous. Tu es vivant dans ce lieu, tu es réel dans ce lieu. Nous voulons contempler ta gloire, contempler ta beauté, contempler ta sainteté, contempler ta splendeur, contempler ta magnificence, tenir dans l'assemblée des fidèles, dans ton sanctuaire, dans le lieu très saint, le Dieu où tu te révèles, le Dieu où tu te déploies, le lieu où, Seigneur, nous te rencontrons face à face, cœur à cœur, le lieu où tu révèles les secrets de ton cœur, les secrets de ton cœur. Merci pour ta présence. Sois élevé ce matin, sois magnifié ce matin, sois exalté ce matin. Père, merci, merci, merci. Chata, reba, soko, terebo, boboshi. Leba, taka, baba, babosha. Rekata, lebesha. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Oh, il s'appelle Emmanuel, 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 Emmanuel. Le Dieu de mon salut, le Dieu qui m'a aimé, mon bienfaiteur, mon obsession. Oh, oh, le Dieu tant aimé. Et tu m'as donné une voix pour te louer, pour pousser des cris de victoire, des cris de délivrance, des cris de libération, des cris de triomphe. Oh, 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 je décide de crier dans ta présence. Oh, oh, Seigneur, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois nos acclamations. Merci pour ta présence. Sois élevé, sois magnifié, sois exalté, Père. Alléluia. 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 Gloire à Dieu qui est dans la joie ce matin. Acclame, mais n'acclame pas pour moi, s'il te plaît, n'acclame pas pour moi. Acclame-le, acclame-le bien fort. Il est notre Dieu. Nous l'aimons, nous l'adorons, nous le chérissons, nous le bénissons, nous l'exaltons. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Aidez-moi à acclamer vos chantres, vos merveilleux chantres. Est-ce qu'on peut les acclamer pour le merveilleux travail qu'ils font? Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur pour les musiciens aussi. Soyez bénis. Que le Seigneur ajoute encore, qu'il ajoute encore, qu'il vous équipe de son esprit.
davantage. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut prendre place dans sa présence? Salue encore une fois ton voisin, ta voisine. Dis-lui, tu es la bonne personne au bon endroit et tu as choisi la bonne place ce matin. Tu ne pouvais pas être mieux placé puisque tu te trouves à côté de moi. Quelle grâce pour toi. Dis-lui ça, dis-lui ça. Et oui. Gloire à Dieu. Dis donc, les chaises sont éloignées. Je me sens loin, loin de vous. Oh là là, il faut rapprocher les chaises là. Hein, Pasteur Joyce? Il faut rapprocher les chaises. Il faut rapprocher les chaises. Gloire à Dieu. C'est la première fois, effectivement, que je suis là, au milieu de vous. C'est la première fois que je viens partager la parole ici à Tours. Et je voudrais vraiment remercier le Seigneur et remercier également vos pasteurs. Je ne prends jamais pour acquis une invitation. C'est toujours une marque de confiance, une marque de reconnaissance, d'appréciation. Et je valorise beaucoup ça. D'accord? Est-ce qu'on peut m'aider à acclamer le Seigneur pour vos pasteurs? Pasteur Joyce et son épouse. Il faut apprécier les serviteurs que vous avez dans cette maison et rendre grâce à Dieu pour le prix payé, pour le travail, pour le sacrifice de leur vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Un jour, ils ont dit, Seigneur, me voici. Utilise-moi, envoie-moi, équipe-moi. Je ne suis pas capable, mais je désire être le vase. Un vase que tu utilises pour la gloire de ton nom. Amen. C'est le plus beau travail sur la terre, celui que de servir Dieu. Amen. Vous pouvez prendre place. Je suis content de rencontrer cette assemblée, d'être là. Vous avez les salutations donc de l'église mère, du siège, de Boissy, de la grande famille, parce que Impact Centre Chrétien est une grande famille. Amen. Une grande famille, et ce qui est bien, j'étais là-haut tout à l'heure et j'écoutais la prière avant le début du culte, j'écoutais les cantiques, l'adoration, et en fait, je me sentais vraiment à la maison, je me sens chez moi. Pourquoi? Parce que c'est le même esprit, c'est le même Saint-Esprit qui agit à Boissy, qui agit à Toulouse, qui agit à Rouen, qui agit au Congo, au Gabon, au Cameroun, qui agit au Bénin, qui agit au Togo, qui agit au Canada. C'est le même esprit, c'est le même ADN, et partout en fait où nous allons, nous nous sentons à l'aise et nous nous sentons à la maison. C'est le même esprit. Amen. Donc je suis à l'aise et je me sens comme chez moi. Amen. Et donc moi c'est le pasteur Mira. Je suis marié depuis l'année 2007 et avec une merveilleuse épouse qui s'appelle Laure. C'est bien de se marier avec la bonne personne. Ça vous facilite la vie. C'est une chose merveilleuse. Et j'ai 3 enfants. 3 merveilleux garçons. Oui, acclame le Seigneur pour moi, s'il te plaît. Ne sois pas jaloux. Non, restez assis, restez assis. Restez assis. Gloire à Dieu. Nous allons partager la parole ensemble. Et j'ai un message que le Seigneur a déposé sur mon cœur ce matin. Gloire à Dieu. J'aimerais te demander d'être attentif à la parole. C'est le moment le plus précieux. C'est la nourriture que Dieu veut te donner, la nourriture pour ton âme. Et le titre de mon message, c'est « Comment devient-on un homme ou une femme de foi ?» Pose la question à ton voisin, comment devenons-nous un homme ou une femme de foi? Ce matin, je voudrais te challenger à propos de la foi. Et la question que j'aimerais te poser ce matin, c'est la question suivante. Est-ce que tu es, bien-aimé, certain? Est-ce que tu es certaine d'être un homme ou d'être une femme de foi? Es-tu certain?
Demande encore à ton voisin, es-tu certain? Sur quoi te bases-tu pour dire cela? En fait, qu'est-ce qui le confirme? Qu'est-ce qui le démontre? Est-ce que simplement, est-ce par le fait que tu viennes à l'église? Est-ce que cela suffit pour dire que tu es homme ou femme de foi? Est-ce parce que tu adores Dieu? Est-ce parce que tu pries beaucoup? Tu es un homme, une femme de prière? Est-ce que tu sais qu'on peut prier sans avoir la foi? Je vais vous montrer ça tout à l'heure, je vais vous démontrer ça. Est-ce que tu sais que tu peux adorer Dieu et Dieu dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Tu peux adorer Dieu, mais sans avoir la foi. En fait, tu peux être touché par le son de la mélodie, le son des instruments, sans véritablement avoir la foi. Est-ce parce que tu donnes ta dîme? Qu'est-ce qui fait alors de toi un homme ou une femme de foi? Comment devenons-nous? Comment devient-on réellement un homme ou une femme de foi? Qu'est-ce qui nous qualifie, bien-aimés? Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Dis-moi encore amen. Vous voyez, dans la Bible, dans la parole de Dieu, dans le livre d'Hébreux, au chapitre 11, la Bible consacre toute une partie, une grande partie, sur des hommes et des femmes de foi. Je pense que vous avez déjà lu ce passage. Ce passage, on peut l'appeler le Hall of Fame de la foi, c'est-à-dire le panthéon de la foi. Et ce sont des hommes et des femmes qui sont cités les uns après les autres, en commençant par Abel, Enoch, Noé, Abraham et Sarah. Pour Abraham et Sarah, il y a 12 versets qui leur sont consacrés. Les autres, parfois, il y a 1 verset, 2 versets, 3 versets. Mais Abraham et Sarah, qui sont quand même l'homme, la référence en matière de foi, il y a plus de 12 versets qui leur sont consacrés. Ensuite, il y a Isaac, Jacob, Joseph, etc., les parents de Moïse. Moïse lui-même. Alors, on se pose la question, mais pourquoi ceux-là, pourquoi ces hommes ont-ils reçu le titre d'hommes et de femmes de foi? Ce n'est pas par hasard, bien-aimé. Dis à quelqu'un, ce n'est pas par hasard. Est-ce que tu peux jouer une petite mélodie? Dieu est là. Dieu est là. Ce n'est pas par hasard. Dis à quelqu'un, ce n'est pas par hasard. En fait, ces hommes et ces femmes, ce sont des hommes et des femmes qui ont réalisé et qui ont accompli en fait des choses majeures tout au long de leur vie. Ce ne sont pas toujours des choses impressionnantes, ce ne sont pas toujours des choses extraordinaires, ce ne sont pas toujours des grosses performances ou des exploits retentissants, mais en fait, ce sont parfois des petites choses, des choses simples, mais qui sont tellement importantes aux yeux de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. À tel point que ça leur a valu d'être appelés hommes et femmes de foi. Quelqu'un me dit Amen. Et lorsque vous lisez ce passage, en fait, lorsqu'on cite un homme ou lorsqu'on cite une femme,
on explique, ensuite on justifie, on précise ce qui lui a valu ce titre, ce qui lui a valu d'être classé dans cette catégorie prestigieuse. Ils se sont distingués, ils se sont démarqués par la qualité, la nature, la dimension de leur foi. Quelqu'un me dit Amen. En fait, ces hommes ont ouvert la voie. Ils ont ouvert la voie à toi et à moi. Ils ont été les précurseurs de l'impossible. Ce sont des gens qui ont été des déplaceurs de montagnes. Dis-moi Amen. Ce sont des gens qui ont été des créateurs de brèches. Dis Amen. Ce sont des gens qui ont été des franchisseurs d'obstacles. Ce sont des gens qui ont été des repousseurs de limites. Ce sont des gens qui ont été des tueurs de géants dans leur génération. Je vois parmi nous des créateurs de brèches, des franchisseurs d'obstacles, des repousseurs de limites et des tueurs de géants dans ce lieu. Dis Amen bien fort et ça sera ton partage. Pourtant, c'était des hommes comme toi et moi. Ils n'avaient rien de différent. Ils étaient de la même nature que toi et moi. Mais ils se sont distingués au travers de leur foi. Dis Amen. Des hommes jamais résignés, toujours déterminés. La foi, bien-aimé, peut te démarquer. La foi peut te distinguer. Ouais. Voyez, la Bible dit que Abel a offert par la foi un sacrifice plus excellent et approuvé par Dieu. Les hommes de foi savent exactement ce qu'il faut offrir à Dieu. Dis Amen. À propos d'Enoch, la Bible dit qu'il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. En fait, Dieu regardait Enoch et Dieu a mis en lui la conviction que sa marche, que la qualité de sa vie était agréable à Dieu. Les hommes de foi font tout pour être agréables à Dieu. La Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11, 6. Alors que dire de Noé? J'en cite quelques-uns. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas tous les citer. La Bible dit au sujet de Noé que c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Vous voyez, un homme de foi ne marche pas par la vue, il regarde au-delà de la vue, il ne se fie pas aux moqueries, au qu'en dira-t-on, il marche par la foi et par les yeux de l'esprit. Il préfère avoir la crainte de Dieu que la crainte des hommes. Dis-moi Amen. Amen. Alors il y en a plein d'autres. Abraham, Jacob, etc. Joseph, Moïse, ils sont tous cités et vous pourrez lire dans Hébreux 11 tout ce qu'ils ont accompli. Lisez ce passage car il est très intéressant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'appartient pas à la catégorie d'hommes et de femmes de foi par hasard. Dis à ton voisin, on n'est pas homme de foi qui veut. Même lorsque tu viens à l'église. Eh oui. Alléluia. Voyez, la foi, c'est la chose qui a le plus impressionné Jésus-Christ lorsqu'il était sur la terre. Jésus, lorsqu'il regardait, il a vu un jour un homme. Cet homme était un centenier, le centenier romain, c'est-à-dire qu'il était le chef de 100 soldats. Et lorsque cet homme, qui n'était pas juif, vient vers Jésus pour lui demander la guérison de son serviteur, il croyait en fait, il dit Jésus, ne viens pas chez moi. Il croyait que Jésus était capable de guérir son serviteur, même à distance. Jésus a regardé cet homme, il a dit mais dans tout Israël, j'ai regardé chez les Juifs, normalement le peuple élu de Dieu, je n'ai pas vu, je n'ai pas perçu, je n'ai pas rencontré une telle foi.
c'est la foi de cet homme qui a le plus impressionné. Il lui a dit non, ne te donne pas la peine, ne viens pas. Je crois que à distance, au travers d'un mot, il sera guéri. Luc 7, 9, lorsque Jésus a entendu cette parole, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. N'est-ce pas merveilleux? Voyez, la foi, c'est la matière première dont le Seigneur se sert pour produire et pour accomplir des miracles dans nos vies. Dis-moi amen. Ouais. Jésus cherchait avant tout la foi dans une personne, pas autre chose, parce qu'avec la foi, tout devient possible. Voyez, dans Marc 2, 3, la Bible dit, des gens vinrent à lui emmenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Alors la Bible dit, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il a besoin de voir la foi. Dans Marc 10, 52, Jésus s'adresse à un aveugle qui veut recouvrir la vue et lui dit, va simplement. Pourquoi? Parce que ta foi t'a sauvé. Alors aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. Dis à quelqu'un, la foi est nécessaire. Et il y a d'autres passages, beaucoup d'autres. Alors bien-aimé, tu sais, si Jésus devait venir dans cette église, si Jésus, imaginez que Jésus vient au milieu de nous et il se balade au milieu de nous, rangée par rangée, est-ce qu'il s'arrêterait devant toi? Parce que ce que Jésus cherche, c'est la foi. Est-ce qu'il s'arrêterait en face de toi? Est-ce qu'il s'arrêterait devant toi pour te dire, ta foi t'a béni, ta foi t'a libéré, ta foi t'a sauvé? Est-ce qu'il le ferait? Pose-toi la question. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit encore Amen. Dans tout ce que tu fais, bien-aimé, la vraie ressource dont tu as besoin et dont tu ne dois jamais manquer, c'est la foi. Dis-moi Amen plus fort s'il te plaît. Voyez, au final, qu'est-ce qu'on retient d'un homme? Et les hommes de la Bible, on retient les hommes qui ont marché avec Dieu. On se souvient d'eux à cause de la dimension, à cause de la nature de leur foi. Quelqu'un dit Amen. L'héritage qu'un homme laisse, c'est ce qu'il a accompli. C'est ce qu'il a accompli. Je me souviens au début de l'année passée, aux obsèques de mon père. En fait, c'est là, pendant que quelqu'un présentait la vie de mon père, en fait, on retient quoi? On retient ce que tu as accompli. C'est ça. Voilà pourquoi il n'y a pas de temps à perdre. On retient ce que tu as accompli tout au long de ta vie. Et donc, la personne qui était en train de le présenter, il racontait, il disait, voilà, il est né en telle année. En telle année, il a fait ceci. En telle année, il a participé à la création de ceci. En telle année, il a ouvert ceci et cela. En telle année, en fait, je me suis rendu compte au final, lorsque tu quittes la terre, ce qu'on retient, c'est ce que tu laisses, ce que tu as accompli. Amen. Et les hommes qui ont marché avec Dieu, ce qu'on retient, ce sont les hommes de foi. Dis encore Amen. Alors, il y a quatre domaines ou bien encore 4 champs d'action de la foi. 4 champs d'action de la foi. Le premier champ d'action de la foi, c'est le domaine du salut. Dis à ton voisin le salut. Pourquoi? Parce que en dehors de la foi naturelle,
chacun d'entre nous, nous avons une mesure de foi naturelle à la naissance. Chacun d'entre nous a une portion d'optimisme, de positivisme, de confiance en soi, d'estime de soi. C'est une sorte de foi, mais c'est une sorte de foi naturelle. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Mais le premier pas véritable dans la foi, c'est lorsque tu reçois Jésus-Christ. C'est vrai ou c'est pas vrai? Le premier niveau de foi, le premier champ d'action de la foi, c'est le salut. C'est lorsque tu reçois Jésus-Christ comme étant ton Seigneur et ton Sauveur. C'est la dimension de la foi qui te sauve, simplement. Tu as cru. En fait, tu as accepté Jésus-Christ. Tu es passé par la porte. Et la seule porte, c'est la repentance. La porte d'entrée dans le royaume de Dieu, c'est la repentance. Lorsque tu passes par cette porte, en fait, tu fais un 180 degrés et tu changes de vie. Tu changes de vie et tu rentres dans une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, c'est une vie de foi. Une vie de foi et cette foi, elle est basée sur le Christ. Je crois en lui. C'est le premier domaine, le premier champ d'action. Et la Bible dit que le juste vivra par là. Quelqu'un dit amen. Romains 5, 1 dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et je m'arrête là. C'est la même dimension que Romains 10, 9. La Bible dit, si tu confesses de la bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu crois, si tu as la foi, tu seras sauvé. Donc, le fait d'avoir cru change ta position. Le simple fait d'avoir dit oui, Dieu te regarde et te voit juste parce que tu as cru. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Dis-moi amen bien fort. Le deuxième domaine de la foi, le deuxième champ d'action, c'est la prière. Dis avec moi la prière. Oui, la prière. La prière. La prière. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Voyez, dans ce passage, la Bible commence par « il faut toujours prier ». Prier sans cesse, prier sans se relâcher, prier avec persévérance. Et ce passage termine par « mais lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre ?» En fait, vous voyez, il faut prier, mais il faut prier avec la foi. Il faut prier, mais il faut prier avec la foi. Le Seigneur Jésus s'inquiète d'une seule chose. Il dit une seule chose. Lorsque je reviendrai, est-ce qu'il y aura encore des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes qui persévèrent dans la prière, des hommes et des femmes qui ne se relâchent pas dans la prière, qui prient sans cesse avec foi et qui ne se relâchent pas? Est-ce que je trouverai encore la foi sur la terre? Quelqu'un dit amen. C'est ça.
c'est ça. Sans la foi, ta prière, elle n'est rien. Elle n'est rien. Est-ce que vous savez que nous pouvons être dans une atmosphère de prière? Vous pouvez être là le vendredi dans atmosphère de gloire où on est en train de prier. Les gens sont en train de prier, en train de supplier Dieu. Mais vous avez parmi la foule des gens qui n'ont pas la foi. Des personnes qui sont déconnectées. On prie. Il y en a qui n'ont pas la foi. Et c'est dans la Bible. C'est biblique. Regardez. Si vous voyez dans la parole de Dieu, dans le livre des Actes, la Bible nous parle d'un passage. Et ce passage, c'est lorsque, en fait, l'Église primitive était persécutée. Hérode persécutait les chrétiens. Et Hérode a fait mourir Jacques, un des responsables de l'Église. Il l'a fait mourir par l'épée. Et voyant que cela faisait plaisir à la foule, Hérode a également fait enfermer Pierre en prison. Est-ce que vous connaissez ce passage? Vous connaissez ce passage. Donc Pierre se retrouve en prison, sous bonne garde. La Bible parle de 4 escouades, de 4 soldats. Donc il était très bien gardé dans un quartier de haute sécurité. Et Hérode prévoyait de le faire comparaître au moment de la Pâque. Et la Bible dit dans Actes 12:5 que l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Donc l'Église s'est mobilisée. Ils ont vu ce que Hérode avait fait à Jacques. Ils ont dit cette fois-ci, non, ça ne se passera pas ainsi. Nous allons prier et nous allons prier et nous allons prier encore. Donc l'Église était mobilisée. Et la Bible dit que la nuit qui précédait la comparution de Pierre, un ange, alors que Pierre était en prison, un ange du Seigneur lui est apparu. Ses chaînes tombent et l'ange escorte Pierre jusqu'à la sortie. Et il disparaît. Et Pierre est libre. Il se retrouve dehors. Alors, au verset 12, la Bible dit, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. C'était la nuit. Il frappait à la porte du vestibule et une servante nommée Rhoda s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir la porte, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « Mais tu es folle !» Mais elle affirma que la chose était ainsi et ils dirent « C'est son ange !» Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Bien-aimés, parfois on lit des passages et on ne se rend pas compte de ce qui se passe. Vous voyez là des gens qui sont mobilisés depuis plusieurs jours dans la prière, qui prient nuit et jour. Et là, ils sont en train de prier la nuit. Et le Seigneur exauce leur prière tout simplement. Ils ont demandé la libération de Pierre. Qu'est-ce qui se passe? Pierre arrive, il frappe à la porte et Rhoda, la servante, elle entend, elle est contente, elle est joyeuse. Elle dit, oh, Pierre est là. Elle va l'annoncer aux disciples et les disciples lui disent, non, tu es folle. Autrement dit, on prie, nous prions pour rien en fait. Nous prions, mais en fait, on ne croit pas que Dieu peut exaucer la prière. Et dans l'église, il y a beaucoup de gens comme ça. Le pasteur dit, aie la foi, accroche-toi à Dieu, il va accomplir ses promesses dans sa vie, ses prophéties s'accompliront pour toi. Et tu es là, tu as des gens, ils sont là, ah, oui pasteur, mais ils ne croient pas. Tu peux être dans l'église, dans une atmosphère de foi, dans une atmosphère de prière, et néanmoins ne pas avoir la foi. Dis avec moi, aïe. Troisième champ d'action, ce sont les choses invisibles. Dis avec moi les choses invisibles. Oui, la Bible dit dans 2 Corinthiens 4, 18, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. En fait, c'est par la foi que nous avons la certitude que les choses invisibles, les choses que nous ne voyons pas encore, les choses que l'œil n'a point vues, que ni les oreilles entendues, les choses qui ne sont pas encore montées au cœur de l'homme, mais que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Ces choses que tu n'as pas encore vues, c'est par la foi, en fait, que tu les vois. Les choses invisibles, c'est par la foi que nous les voyons. Et nous avons la certitude de leur existence. Dis Amen. Ouais,
les bénédictions de Dieu, l'abondance, la plénitude, la santé divine, la grâce, la productivité, le règne, l'autorité, la domination, toutes ces choses, c'est une réalité, bien-aimé. C'est ton héritage, c'est notre partage. Dis Amen. Acclame le Seigneur pour sa parole. Oui, c'est par la foi que tu as la certitude que ces choses-là, qui n'ont pas encore été manifestées. Et en réalité, c'est bien là la définition de la foi. C'est là même la définition de la foi. Hébreux 11:1 dit que croire en Dieu, je prends la version PDV, croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Amen. Autrement dit, il y a des yeux naturels, mais il y a également les yeux de la foi. Au verset 3, toujours d'Hébreux 11, la Bible dit « Nous croyons en Dieu, alors nous comprenons que sa parole a créé le monde. Ainsi, les choses qui ont été faites ainsi les choses qu'on voit ont été faites à partir des choses qu'on ne voit pas. » Ça veut dire, ce verset est en train de nous dire que tout ce qui existe en réalité dans ce monde visible existe déjà dans le monde invisible. Dis-moi Amen. Une voiture, avant d'être créée, avant de passer à l'usine, en fait, il y a quelqu'un, un ingénieur, un concepteur, un créateur qui l'a imaginé dans son esprit et ensuite, ça a été créé. Dieu lui-même, avant de créer l'homme, il a pensé et il a parlé et l'homme a été créé, manifesté. Quelqu'un dit Amen. Dans les choses invisibles. La foi appelle les choses invisibles à devenir visibles. La foi provoque le transfert de l'invisible vers le visible. Dis-moi Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alléluia. Le quatrième domaine, c'est simplement la vie pratique, la vie de tous les jours. En fait, quels sont les effets de ta foi au quotidien? La foi de tous les jours. Comment vivons-nous? Comment vis-tu cette foi? La foi ne doit pas simplement s'exprimer à l'église. Dis Amen. Pas simplement à l'église. Sur la foi, la Bible dit qu'elle vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, lorsque tu entends la parole, lorsque tu viens à l'église, ta foi certainement est encouragée. Elle est boostée, elle est reboostée, elle est fortifiée. Mais lorsque tu quittes l'église, lorsque tu te retrouves au quotidien, dans ton intimité, dans ton foyer, dans ta famille, avec ton époux, avec ton épouse, avec tes enfants, ou lorsque tu te retrouves dans le cadre professionnel, avec tes collègues, lorsque tu te retrouves dans ta famille, peut-être non convertie, comment vis-tu cette foi au quotidien? Quelqu'un me dit Amen? Ouais. Lorsque tes enfants te regardent à l'église et lorsque tes enfants te voient à la maison, qu'en est-il? Comment peuvent-ils considérer ta foi? Lorsque tu es au travail et que les collègues ont des problèmes, ils sont déprimés, les collègues critiquent, ils ont des soucis, et toi-même tu es dans les mêmes problèmes, les mêmes critiques, les mêmes soucis, quelle différence tu fais? Comment vis-tu cette foi au quotidien? Quel exemple, quel modèle d'homme ou de femme de foi montres-tu? À l'église, tu cries Alléluia, gloire à Dieu, Dieu est bon, je ne manquerai de rien, il fait toutes choses à merveille. Mais à la maison, aïe, 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 chérie, c'est compliqué, on manque de tout. Ah. Nous sommes le 15 du mois, le compte bancaire est dans le rouge déjà. Oh, inquiétude. À l'église, tu dis, je puis tout par Christ qui me fortifie.
À la maison, tu dis, ah, mon vieux, faut pas te faire d'illusions. Faut être réaliste. La situation ne peut pas changer. C'est compliqué. En fait, c'est comme s'il y avait une dichotomie entre toi à l'église et ce que tu vis au quotidien. Et nombreux sont les chrétiens. Quelqu'un me dit, aïe. Lorsque les gens sont déprimés, opprimés, supprimés, comprimés, comment tu réagis? Est-ce que ta présence emmène la joie, emmène la paix, emmène la sérénité, emmène la bonne humeur? Est-ce que ta présence emmène cela? Voyez, Dieu m'a permis, il y a quelques mois, d'aller faire une mission de 6 mois, dans mon ancienne entreprise. 10 ans après l'avoir quittée. Ça fait 10 ans que j'ai quitté cette boîte-là. Mais j'étais prestataire pour eux au travers d'une société, de ma société que j'ai fermée. Et le Seigneur m'a permis, parce qu'ils avaient besoin encore d'un service, le Seigneur m'a permis d'aller passer 6 mois là-bas et je me suis retrouvé chaque matin, comme il y a 10 ans, à me lever très tôt, à prendre la voiture, à traverser les bouchons. Vous savez, le quotidien, là, le métro, boulot, dodo. J'avais quitté ça depuis longtemps. Mais c'est bon de revenir dans ces choses-là. Et je me suis retrouvé dans ce cadre-là, où j'ai retrouvé des collègues d'il y a 10 ans. Ils ont vieilli de 10 ans. Il y a 10 ans, on jouait au foot ensemble. On jouait bien, on était rapide, on était jeunes, on avait la... Et 10 ans après, ils avaient pris quelques rides, des cheveux blancs, etc. Et je me suis retrouvé dans un service financier où c'était le calme. On entendait les mouches voler, une tristesse incroyable. Et personne ne parlait, personne ne se parlait. Je ne comprenais pas. Lorsque je suis arrivé, il y avait un silence, personne ne se parlait, personne. Je ne comprenais pas ça. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas normal. Et lorsque je suis arrivé, moi, naturellement, j'ai commencé à aller voir les collègues, à leur parler, à leur donner des paroles d'encouragement, à les féliciter, à les encourager, à leur dire, mais c'est bon de se retrouver ensemble, entre collègues. Il devrait avoir de la joie, de la bonne humeur. Et voyez-vous, la personne qui était en face de moi, elle était là depuis 3-4 mois et au bout de la première semaine, elle commence à me dire, mais c'est incroyable, depuis que tu es là, les gens commencent à parler. Avant, c'était grave, hein, et c'était vraiment grave. Personne ne parlait. Et en fait, moi, je me suis vu, j'ai dit non, ma présence doit marquer la différence. Je suis le sel de la terre, je suis la lumière du monde. En fait, je transporte une bonne odeur, la bonne odeur de Christ. Je transporte un parfum. Ça veut dire que je rayonne quelque chose. Ça veut dire que lorsque je vais dans un environnement, même là où il y avait l'obscurité, même lorsqu'il y a des ténèbres, j'ai une lumière à rayonner, j'ai quelque chose à transmettre. Et bien aimé, lorsque je suis arrivé et lorsque j'ai quitté, le service n'avait plus rien à voir. Les gens se parlaient, les gens s'invitaient. Venez, on va manger le midi ensemble. Venez, on va faire telle activité ensemble. Au point où lorsque on a annoncé mon départ, tout le monde était triste. On dit, j'espère que lorsqu'il va partir, le service ne va pas revenir comme auparavant. Vous voyez, comment qu'est-ce que tu transmets? Qu'est-ce que tu transmets? Il m'appelait le pasteur, il savait. Ils ont été fouillés sur Facebook et vous savez, vous ne pouvez plus rien cacher aujourd'hui. Hein. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Voyez? Lorsque moi j'ai grandi dans la banlieue, j'ai grandi dans la cité. On dirait pas, hein? Ouais. Et je pensais que ma vie se bornait aux 4 murs des immeubles, des bâtiments de ma cité. Et vous voyez, dans la cité, je donne vite cet exemple. Il y avait
bon, dans la cité, bon, il faut savoir, soit tu es fort, soit tu appartiens à un bon clan qui peut te défendre, etc. Et on avait un groupe de jeunes, et parmi ces jeunes, il y avait un et tout le monde disait qu'il était fort. Tout le monde disait, lui là, il ne faut pas le chercher. Lui là, il est fort. Mais personne ne l'avait vu jamais se battre. C'était la légende. Lui, il est fort. Et il impressionnait les gens parce qu'il était assez grand, assez costaud. On ne l'avait jamais vu se battre. Et chaque fois qu'il devait se battre, il disait toujours « Hey, retenez-moi, sinon je vais lui faire la peau !» Et tout le monde disait à l'autre « Non, non, mon ami, va pas. Lui là, quand il met un coup, c'est fini. Un coup. Quand tu es trop fort, il doit te mettre 2 coups. » On ne l'avait jamais vu se battre. Et un jour, il s'est retrouvé devant un petit teigneux qui n'a pas lâché. Et ce jour-là, personne n'a pu retenir et la bagarre a commencé. Il s'est fait frapper et on s'est rendu compte en fait qu'il ne savait pas du tout se battre. Il ne savait pas se battre. Il s'est fait frapper, cogner. Ridicule. Il disait qu'il était fort, mais on n'avait jamais vu démontrer cette force. Parfois, nous disons que nous avons la foi. Qu'est-ce qui démontre ta foi? Qu'est-ce qui démontre ta foi? Qu'est-ce qui peut faire que je puisse dire que cette femme est une femme de foi? Ce n'est pas un titre qu'on prend comme ça à la légère. On retient des hommes de foi, les hommes qui ont marqué leur génération. Alors, comment? On va voir 2 choses. Notre foi se forge, premièrement, au travers des épreuves. Bien-aimé, tu ne peux pas affirmer que tu as la foi tant que ta foi n'a pas été éprouvée. Dis-moi amen. Ta foi doit être éprouvée, bien-aimé. Et ne t'inquiète pas, le jour viendra où elle le sera. À un moment ou à un autre, tu devras passer par l'épreuve, l'examen de ta foi. Dis amen. On ne peut pas dire que quelqu'un, on ne peut pas dire qu'une femme, un homme, est un homme de foi ou une femme de foi tant qu'il n'est pas passé et qu'il n'a pas traversé les épreuves de la foi. Autrement dit, ce sont les épreuves qui révèlent l'état ou encore le poids, la dimension de ta foi. Ouais. Observez les gens lorsqu'ils sont dans les épreuves. J'aime bien observer. Ça vous en dira beaucoup sur la réalité et la nature de leur foi. J'ai vu des personnes s'écrouler littéralement juste à l'annonce d'une nouvelle, d'une information. Des personnes que je croyais ancrées, enracinées, affermies dans la foi. Des personnes qui servent Dieu, des personnes qui encadrent les autres, des personnes qui viennent aux réunions de prière tout le temps, des gens qui sont là. Et juste à cause d'une seule information, tout s'arrête. Je n'ai pas reconnu la personne. Elle se décompose complètement. Juste une information. Et c'est l'affolement total, la désespérance. Là, je me suis dit, waouh, Seigneur, non, pas lui, pas elle. C'est pas possible. Je pensais que c'était quelqu'un de solide, quelqu'un d'ancré dans la foi. La foi ne vacille pas. La foi ne chancelle pas. La foi est comme le roseau qui plie, mais qui ne rompt pas. La foi ne rompt pas. Une mauvaise nouvelle, c'est vrai, on n'est pas insensible, ça peut nous secouer dans nos émotions, on peut être ébranlé, mais pas au point de s'écrouler totalement, complètement, d'oublier ce que Dieu a fait pour nous, d'oublier ce que Dieu est capable de faire. C'est pas possible. Au point de ne plus venir à l'église et de dire, oh, ça n'ira pas, on m'a dit que je serais très fatigué, que je serais très malade, que je ne pourrais plus bouger. Qu'est-ce que c'est que ça?
En fait, elle a décidé de prendre les informations, de recevoir et d'accepter en elle, en lui, les informations que les médecins, peut-être, lui ont données, au lieu d'aller chercher et ce que la parole de Dieu déclare. On ne peut pas dire que tu as la foi tant que tu n'es pas passé par les épreuves. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce que tu te confies dans les médecins? Est-ce que tu te confies dans la médecine ou tu te confies en celui qui est la source de la médecine? Le médecin au-dessus de tous les médecins capable de te guérir. La médecine peut te soigner, c'est vrai, mais celui qui guérit, c'est Dieu. Il passe par la médecine pour te guérir. Il y a des gens qui ont l'argent et qui vont voir les plus grands médecins, qui voyagent pour aller voir les plus grands professeurs et pourtant qui ne sont pas guéris, bien-aimés. Il y a des gens qui prennent les meilleurs médicaments, les meilleurs traitements, les derniers traitements, mais qui ne sont pas guéris. Celui qui guérit, c'est Dieu. Être guéri, c'est une grâce. Quelqu'un me dit Amen. Soyons humbles. Je ne sais pas comment peut-être tu aurais réagi face à ce genre de nouvelles, mais c'est l'épreuve qui révèle ta combativité, qui révèle ta ténacité et qui exerce tes mains au combat. L'épreuve. Regardez ce que Pierre 1, 1 Pierre 1, 7, dit, ces difficultés servent à montrer la qualité de votre foi. L'or peut s'abîmer, pourtant on le met dans le feu pour voir s'il est pur. C'est pareil pour votre foi. Elle est plus précieuse que l'or, mais elle est aussi mise à l'épreuve. Alors quand Jésus-Christ paraîtra, vous recevrez honneur, louange et gloire à cause de la qualité de votre foi. Votre foi sera mise à l'épreuve. L'épreuve est révélatrice de la qualité de votre foi. Jacques 1,3 dit, vous le savez, si votre foi reste solide dans la difficulté, celle-ci vous rende plus résistant. Il faut que vous résistiez jusqu'au bout, alors vous serez vraiment parfait et vous ne manquerez de rien. 3 choses. La foi, l'épreuve de votre foi vous rend plus résistant. L'épreuve de votre foi vous rend de plus en plus agréable à Dieu, c'est-à-dire vous emmène dans le chemin du perfectionnement et l'épreuve de votre foi donne la provision de tous vos besoins, c'est-à-dire vous ne manquerez de rien. C'est ce que dit le verset. L'épreuve de votre foi vous rapproche de Dieu. Dis Amen. Je déclare que ça sera ton partage au nom de Jésus. Ça sera ton partage au nom de Jésus. Ça sera ton partage au nom de Jésus. Le but final sera toujours de te rapprocher de Dieu. Alors, Jacques 1,12 dit, il est heureux l'homme qui résiste dans les difficultés. En effet, quand il aura montré sa valeur, il recevra la vie. C'est la récompense que Dieu a promise à ceux qui lui donnent leur amour. Dis Amen et acclame la parole. Donc, la première chose qui prouve que nous sommes hommes, femmes de foi, c'est lorsque nous traversons les épreuves. Et lorsque nous traversons la manière dont nous traversons ces épreuves. Pas dans les lamentations, pas dans l'affliction, mais dans la confiance, dans la joie, dans la persévérance. Quelqu'un dit Amen? Oui. Comment, pourquoi, de quelle manière notre foi est-il forgée? Deuxième point, notre foi est forgée, notre foi est pesée, notre foi est mesurée au travers de nos œuvres. Premièrement,
au travers des épreuves. Deuxièmement, au travers de tes œuvres. Dis à ton voisin, au travers de tes œuvres. Au travers de tes œuvres. Dis à ton voisin, au travers de tes œuvres. Voyez, le deuxième révélateur que je voudrais mentionner, ce sont les œuvres. Lorsqu'on parle de la foi, on parle de ce que nous croyons. Dis Amen. Lorsqu'on parle des œuvres, on parle de ce que nous faisons. La foi parle de ce que nous croyons et les œuvres parlent de ce que nous faisons. Il est important que ce que nous croyons soit en adéquation avec ce que nous faisons. Quelqu'un dit Amen. Alors, vous allez me dire, pasteur, mais la Bible dit que nous sommes sauvés par la foi et non pas par les œuvres. C'est vrai. C'est vrai. Et ce passage se trouve dans le livre des Romains. Et il faut comprendre le contexte. Dans ce livre des Romains, en fait, Paul, il s'adresse à une population qui sont les Romains. Et si vous connaissez, si vous lisez le livre des Romains, en fait, le livre des Romains répond à une question qui est celle-ci. Comment pouvons-nous devenir justes devant Dieu? Le thème du livre de Romains, c'est ça. Comment devenir juste devant Dieu? Et l'apôtre Paul développe ce thème point par point. Et là, il insiste sur un point particulier. Il s'adresse aux Romains, à une époque où les gens, en fait, sortaient de la loi. Et les gens pensaient que pour satisfaire Dieu, il fallait faire des efforts. En fait, on pouvait atteindre le cœur de Dieu, on pouvait satisfaire Dieu en déployant toutes sortes d'efforts, en obéissant à la loi de Dieu, en obéissant aux 613 commandements et tout ça. Mais en réalité, personne n'avait et n'était capable d'obéir aux 613 commandements à la fois. Personne ne pouvait le faire. Et c'est à eux, en fait, que Paul s'adresse. Dans Romains 4,4, il dit « Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. » Je prends une autre version pour que vous puissiez mieux comprendre. Il dit ceci: quand quelqu'un fait des efforts, quand tu fais des efforts pour recevoir une récompense, tu la reçois. Ce n'est pas un cadeau, mais c'est quelque chose qu'on lui doit. Est-ce que vous êtes d'accord? Supposons au contraire que quelqu'un ne fait rien pour recevoir une récompense. Cependant, il croit en celui qui rend juste le pécheur. Alors, Dieu tient compte de sa foi et le reconnaît comme juste. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la justice, ou encore devenir juste, le fait que Dieu te voit juste, ne dépend pas des œuvres, de ton effort, de ta lutte à obéir à la parole de Dieu, mais ça dépend simplement de la foi, qui est un don de Dieu et qui est une grâce. Quelqu'un dit Amen. Mais voyez, j'aime ce merveilleux passage où Paul dit ceci dans Éphésiens 2,8. Il dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce ne sont point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Ça veut dire, vous allez me dire, mais pasteur, oui, là il dit que c'est pas par les œuvres. Oui, ça veut dire que, en fait, si tu es là, si tu marches dans la foi, tu n'as aucun mérite. Il n'y a pas de quoi te glorifier. Sois humble, tu ne peux pas te vanter, ça serait bien ridicule de te vanter de ta foi, qu'elle soit grande, qu'elle soit forte, qu'elle soit solide, qu'elle soit petite. C'est une grâce, c'est un don de Dieu. Dis
dit Amen. Alors, cependant, si les œuvres ne sauvent pas, en fait, les œuvres ont une place bien réelle. Les œuvres complètes, c'est un complément normal. C'est la suite normale des choses. Je crois en Dieu, je traverse les épreuves, j'accomplis des œuvres. Quelqu'un dit Amen, quelqu'un dit encore Amen. Les œuvres ont leur véritable place. La foi chrétienne, c'est pas une religion des œuvres. C'est pas tu dois te lever très tôt le matin, tu dois aller te pointer devant le lac, tu dois prendre un coq ou un poulet, tu dois le zigouiller, tu dois verser le sang, tu dois tourner 3 fois autour du coq, tu dois prendre le liquide du sang quelque part. Il y a des religions, ce sont des religions des œuvres. Il faut faire tellement des choses, tellement d'efforts, tellement de choses compliquées. Mais en Christ, il suffit de confesser de ta bouche et de croire dans ton cœur. Est-ce que ça va? Alors, quelle est la place des œuvres? Les œuvres ont leur place. Parce que la Bible dit dans Éphésiens 2:10, nous sommes son ouvrage. Tu es l'ouvrage de Dieu, ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il y a des œuvres que Dieu a préparées pour toi et que tu dois pratiquer. Depuis que tu es enfant de Dieu, il y a des œuvres qui te sont destinées. Regardez, je prends l'autre version, c'est toujours bon de comparer les versions. Une autre version dit oui, c'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus pour que nous menions une vie riche en bonnes œuvres. Waouh! Dis à quelqu'un waouh! Oui. Et ces actions, Dieu les a préparées pour que nous les fassions. Ça signifie qu'il y a des œuvres que tu dois accomplir, qui sont adaptées, qui sont sur mesure pour toi et que toi seul es en mesure de réaliser. Et ces œuvres sont disponibles pour la nouvelle création que tu es. Dis Amen bien fort. Tu vois? Alors, bien-aimé, tu sais, tu ne dois pas chercher à planifier ta vie comme toi tu le souhaiterais. En fait, tu dois t'assurer que ce que tu fais, les choses dans lesquelles tu t'impliques, il y a des choses dans lesquelles tu mets beaucoup d'énergie, peut-être beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Mais est-ce que ces choses sont valables? Est-ce que ces choses sont dans la volonté, dans les plans, dans les intentions, dans les desseins de Dieu pour toi? C'est la question que tu dois toujours te poser. C'est la meilleure prière que tu puisses faire chaque jour. Seigneur, ce que je fais, est-ce que c'est dans ta volonté? Est-ce que ce sont les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi afin que je puisse les pratiquer? Quelqu'un me dit Amen. Oui. Tu peux parfois faire des très bonnes choses, des très bonnes actions. Oui, tu aides les pauvres, tu vas dans les rues, tu soutiens les sans-abri, etc. Tu fais des choses, peut-être à tes yeux, qui sont des bonnes choses, mais est-ce que c'est ce que Dieu attend de toi? Les bonnes œuvres, ce sont des œuvres que Dieu attend de toi. Quelqu'un me dit Amen. Dis-moi encore Amen bien fort. Quand tu n'es pas dans la volonté de Dieu, quand tu ne fais pas ce qu'il a prévu, les bonnes œuvres, en fait, tu peux faire beaucoup de choses, mais qui ne te seront d'aucune utilité au regard de ta destinée divine. Tu fais des choses, mais ces choses seront consumées, la Bible dit, par le feu. C'est-à-dire, au moment des récompenses, tu diras à Dieu, Seigneur, j'ai fait ci, tu vois, j'ai été dans les rues, tu vois, j'ai soutenu les sans-abri, mais est-ce que c'est là? Le Dieu te dira, mais mon fils, ma fille, c'est pas à cela que je t'appelais, c'est pas là où je t'attendais. Il y avait des bonnes œuvres que j'avais préparées pour toi.
Ta prière, c'est Seigneur, révèle-moi les bonnes œuvres. À quoi tu m'as appelé? Quelles sont ces œuvres que tu as préparées d'avance et que je dois pratiquer? Dis-moi Amen. Assure-toi, bien-aimé, à partir de maintenant, de marcher dans la volonté de Dieu. Il y a des choses dont tu dois te séparer. Il y a des activités que tu dois laisser tomber. Oui. Il y a une séparation. Peut-être que tes émotions ne le voudront pas parce que tu es attaché. Mais c'est ce que Dieu te demande. Dieu ne te demande pas de faire ce que les hommes veulent ou ce que toi-même tu veux. Il te demande de faire ce que lui, il veut. Quelqu'un dit Amen? Voyez, l'âme de l'homme a 3 fonctions. L'âme de l'homme a 3 fonctions. La première, on peut résumer ainsi, c'est l'intelligence. D'accord? La capacité à comprendre les choses. La deuxième, ce sont les émotions. D'accord? Et la troisième, ce sont les désirs. Les désirs. Donc, l'âme dit « je pense ». L'âme dit « je ressens ». L'âme dit « je veux ». Mais Dieu te dit « j'en ai rien à faire de ce que tu penses. J'en ai rien à faire de ce que tu ressens et j'en ai rien à faire de ce que tu veux. Ce qui est bon pour toi, c'est ma volonté. » Est-ce que tu peux dire Amen? Abraham, le Dieu avait prévu pour lui des bonnes œuvres. Il lui a dit, tu seras le père d'une multitude. Quelqu'un dit Amen. David, même lorsqu'il était dans les champs, en train de garder les brebis, Dieu l'avait préparé pour des bonnes œuvres. Dieu l'avait préparé à vaincre Goliath et à devenir roi. Quelqu'un dit Amen. Jésus lui-même, il avait une feuille de route. Jésus ne voulait pas se laisser distraire, défocaliser. Il savait pourquoi il était là. Et cela se voit dès tout petit, lorsque ses parents le cherchent, lorsqu'ils sont de retour du temple de Jérusalem. Les parents retrouvent Jésus assis. Il était jeune, peut-être aux alentours de 12 ans. Et la Bible dit qu'il était assis au milieu des docteurs de la parole. Et il écoutait. Et lorsque les parents arrivent, il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Les hommes de foi, ce sont ceux qui s'occupent des affaires du Père. Dans Jean 10, 25, Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. » Ce sont les œuvres qui rendront témoignage de toi et qui diront si tu es un homme ou une femme de foi. 2 choses qui sont révélateurs ou révélatrices de ta foi. 2 choses. Les épreuves et les œuvres. Considère les épreuves comme une occasion de forger, d'affermir, de consolider ta foi, bien-aimé. Et lève-toi, c'est la saison. En cette année 2019, lève-toi pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour toi. Quelqu'un me dit Amen? Est-ce qu'on peut se lever dans sa présence? Dieu est là. Dieu est là pour Le Dieu de la foi. Un homme de foi, une femme de foi.
Seigneur, fais-nous rentrer dans cette dimension. Le Hall of Fame de la foi, le panthéon de la foi. Ces hommes, ces femmes que tu as énumérés dans ta parole, dans le livre d'Hébreux, au chapitre 11, ils se sont distingués de par la qualité de leur foi. Père, c'est mon désir, et qu'il en soit ainsi au milieu de nous, dans cette église, ici à Tours, Père, construit et bâti une génération d'hommes et de femmes, de foi, d'hommes et de femmes qui te craignent dans le nom de Jésus. Oria bashanda rababa, rose ketere bababo shendere bosa, rebakore beshandere bebosa, les cachere bobobo sendere bosa. La foi, Seigneur, la foi qui sauve, oui, la foi qui sauve, la foi, Seigneur, qui sauve. Il nous suffit de croire, Seigneur, de croire dans le cœur. Seigneur, accorde-moi de garder une foi ferme, une foi solide dans ce que tu as dit. Que mon juste vivra par la foi, et s'il se détourne, mon âme n'y prend point plaisir. Une foi ferme, une foi qui s'attache à toi. Seigneur, accorde-nous de prier, mais avec la foi, la prière de la foi. Tu as dit que la prière fervente est d'une grande efficacité. Fais de nous des hommes et de femmes de foi dans la prière, dans la prière, dans la prière. Reba shakata yamandere bosa, remandere bosa, oya mandere bosa, ketere baba baba bosa, remandere bosa. Et Père, dans le quotidien, la foi pratique, la foi de tous les jours, dans notre environnement, là où tu nous as placés, dans notre famille, dans l'église, que nous soyons comme ce sel, comme cette lumière, des hommes qui sont des transmetteurs de foi, oh, des canaux, des instruments par lesquels tu communiques la foi dans ce monde. Père, c'est notre prière, c'est notre prière, c'est notre désir. Fais-le, notre Père et notre Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous te supplions, nous te supplions, nous te supplions. Nous voulons nous attacher à toi. Nous voulons croire en toi. Seigneur, merci pour la foi qui regarde non pas par la vue, qui regarde non pas aux choses visibles, qui regarde non pas aux choses passagères, mais qui regarde aux choses invisibles. La foi qui déplace les montagnes, la foi qui va chercher dans l'invisible pour emmener dans le visible. Seigneur, les bénédictions, l'héritage, oh, les grâces, les faveurs que tu as en réserve pour les enfants. Père, notre foi sera forgée au travers des épreuves. L'épreuve ne sera pas une occasion pour nous anéantir, ne sera jamais une occasion, Seigneur, de chute pour nous, mais par l'épreuve, au travers de l'épreuve, tu viendras affermir notre foi afin que nous aussi soyons, Père, mentionnés dans la catégorie de ces hommes et de ces femmes de foi. Merci, Père, parce que tu nous accordes la grâce d'accomplir les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne sais pas encore, je ne vois pas encore, mais Père, je veux te prier, s'il te plaît, conduis-moi dans ta volonté et manifeste ces bonnes œuvres. Seigneur, attire-moi comme un aimant dans ces bonnes œuvres afin que je puisse accomplir dans ma génération ce que tu m'appelles à faire, Seigneur. Je veux être un canal, un instrument vivant pour la gloire de ton nom. Merci de ce que tu es là. Tu es là. Les mains levées, les mains levées, les mains levées, les mains levées. Demande-lui, oh, une dimension nouvelle, une
dimension nouvelle de foi, une foi inébranlable, une foi qui traverse les épreuves, une foi qui accomplit les bonnes œuvres. Tous ensemble, maintenant les mains levées, commence à ouvrir la bouche et dis-lui, je veux cette dimension de foi, cette dimension de foi, cette mesure de foi. Équipe-moi, 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 parce que moi aussi, je veux écrire une histoire. Je veux, Seigneur, être un franchisseur d'obstacles. Je veux être un déplaceur de montagnes. Je veux être, Seigneur, un franchisseur d'obstacles dans le nom de Jésus. Un tueur de géants. Seigneur, je veux repousser les limitations, les limites dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce qu'avec toi, nous allons de gloire en gloire, de gloire en gloire, d'exploit en exploit. Et Père, ça ne sera pas par nos efforts, par notre intelligence, nos stratégies, mais ça sera par la foi, Seigneur. Nous refusons de regarder la réalité. Aujourd'hui, nous marchons par la foi. Seigneur, fais-le dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans la vie de mon bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Dans cette présence, bien-aimé, j'aimerais te donner simplement l'opportunité, soit de te réconcilier avec Dieu, soit de te réconcilier avec cette foi ferme, cette foi inébranlable. Oh, soit simplement de venir à sa rencontre si tu ne le connaissais pas. Fais ce pas de foi et je t'invite à t'avancer en ne regardant pas non ton voisin ni ta voisine. C'est une histoire personnelle entre Dieu et toi. Ce matin, il envoya sa parole, il envoie toujours sa parole, il annonce toujours par sa parole, il annonce ses desseins, il envoie sa parole et ensuite il accomplit ses desseins. Il veut affermir ta foi, il veut amplifier ta foi, il veut consolider ta foi. Ce matin, si tu le crois, simplement fais un acte de foi. Avance-toi devant le sanctuaire dans sa présence et nous allons ensemble l'invoquer, le célébrer et dans sa présence. Et si tu ne le connais pas, je t'invite à t'approcher de lui. Parce que Dieu te cherche. N'attends pas demain. Ne repousse pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. À chaque jour, à chaque moment, il te donne des occasions. À chaque saison, à chaque période, à chaque époque, il te tend la main, te donnant l'occasion de venir à lui, de faire ce pas, de venir à sa rencontre. Si tu ne le connaissais pas, simplement, bien-aimé, avance-toi et nous allons prier avec toi. Nous allons prier pour toi. Je te laisse quelques instants cette opportunité, bien-aimé. Il s'agit de toi, il s'agit de ta vie, il s'agit de ta destinée, il s'agit de ton éternité. L'éternité se prépare dès maintenant, ici-bas, sur la terre. Si tu l'as connu, ici-bas, sur la terre, il te connaîtra là-haut, dans les cieux. Dans cette présence, Dieu est là. Chantons et laissons l'opportunité. En sa parole, Dieu est là. Il est là. Shekabayarababos. Emanderebos eketerebos. Nerobos enariabayerebos. Emanderebos. Ekarabayerebos.
crois en sa parole. Dieu est là. Seigneur, je veux te recommander ton peuple. Je prie afin que ta main soit étendue plus que jamais sur chaque personne, sur chaque individu, sur chaque homme, sur chaque femme, sur chaque famille, sur chaque enfant, notre Père et notre Dieu. Ce matin, nous te bénissons pour ta parole. Elle est la nourriture dont nous avons besoin. Elle est cette nourriture pour nos âmes et nous la recevons avec joie, avec empressement. Seigneur, nous te prions afin que cette parole soit déposée, qu'elle soit plantée dans notre cœur et qu'elle porte beaucoup de fruits. Accorde-nous, Père, de nous ajuster. Accorde-nous, Seigneur, de nous redimensionner, Père. Augmente, Seigneur, notre niveau, notre dimension, notre degré de foi en toi. Nous voulons, Seigneur, que tu construises ici, à Tours, dans cette église, des hommes et des femmes affermis en toi, des hommes et des femmes qui sont des piliers, des hommes et des femmes de caractère, des hommes et des femmes qui accomplissent des exploits dans leur génération. Seigneur, fais-le. Nous te le demandons. Nous te remercions. Nous te rendons gloire, louange, honneur, acclamation, reconnaissance, gratitude. Nous faisons monter vers toi nos cris de joie, nos cris de joie, nos cris de joie, nos cris de joie. Alléluia. Il est là, il est là, il est là. Oh. Si tu crois en sa parole, Dieu est là. Si tu crois en sa parole, Dieu est là. Si tu crois en sa parole, Dieu est là. Si tu es là, acclame-le maintenant. Si tu crois S'il est là, en sa acclame Dieu, parce qu'il est là. Dieu est là. Acclame Jésus, il est là. Et si tu crois en sa parole, Dieu est là. Est-ce que tu peux être reconnaissant à Dieu pour sa parole? Est-ce que tu peux être reconnaissant à Dieu pour cette révélation que tu as reçue aujourd'hui? Exprime à Dieu ta gratitude. Acclame-le. Alléluia. En tout cas, moi, je suis reconnaissant. Le Seigneur m'a beaucoup parlé. Le Seigneur nous a parlé. Acclame le Seigneur. Parce qu'il a envoyé sa parole. Et sa parole nous a guéris. Amen. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Pousse des cris de joie et de reconnaissance. Tout ce que Dieu fait, il le fait par sa parole. Il veut faire de nous des hommes et des femmes de